Aujourd'hui, dans le domaine de la retouche photo, on va explorer la photo en noir et blanc créative, c'est-à-dire qu'on va aller vers des noirs très profonds et des blancs très lumineux. Et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout à partager. Et si vous aimez des vidéos qui portent sur la retouche photo, ben vous êtes au bon endroit parce que j'ai produit plusieurs vidéos à ce sujet-là et d'ailleurs, je vous invite à découvrir ma playlist. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui m'a été suggéré, je vous dirais, par Antoine, qui est un animateur dans un club photo en France. Je le remercie beaucoup d'ailleurs. Je vais faire peut-être une petite variante par rapport à ce qu'Antoine me suggérait parce que dans le fond, ce qu'il souhaitait, c'est qu'on puisse examiner le passage, si vous voulez, de Lightroom vers un plugin de Nik Software. Et dans ce cas ici, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais surtout m'en aller en direction de Silver FX Pro. Parce que ce que je veux regarder avec vous, c'est la dimension de créer des noirs profonds et des blancs très lumineux. Au bout du compte, c'est de prendre une photo, prendre de la matière, comme je le dis souvent, et vraiment à fond la caisse, pousser la machine, pousser à ce moment-là, sortir, si vous voulez, des trucs qui sont un peu mitoyens et vraiment y aller vers des extrêmes. Alors aujourd'hui, on va donc regarder des noirs profonds et des blancs lumineux et surtout comment créer des effets silhouettes, je vous dirais, dans nos photos noir et blanc. C'est donc une vision un peu plus créative, je vous dirais, de la photo noir et blanc qu'on explore aujourd'hui. Ce qui importe surtout, c'est que vous venez de m'entendre parler de Nik Software ou de Silver FX Pro et peut-être que ça vient vous dire « Ah, cette vidéo aussi ne me concerne pas ». Pas du tout. Ce que je vais utiliser, je vais avoir recours à Silver FX Pro, mais sachez que vous pouvez obtenir des résultats et c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est que vous puissiez explorer l'utilisation de votre logiciel préféré, que ce soit Luminar, On1 Photo Raw, que ce soit Lightroom, Capture One, Darktable, quoi qu'il en soit, quel que soit le logiciel que vous privilégiez. On va regarder surtout pas nécessairement des étapes, mais des points de repère, je vous dirais. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous utilisiez certaines de vos photos à ce moment-là pour vraiment pousser à fond la machine et aller vers des contrastes très puissants, vers des noirs très profonds et des blancs très lumineux. La photo que je vais utiliser pour la présentation d'aujourd'hui, en fait, c'est pas cette photo-ci, parce que ça, c'est pas une de mes photos. Ça, c'est une photo qu'on retrouve sur Google Maps pour montrer une devanture d'une boutique de fleurs qui est dans le Mile End, ici à Montréal. Et habituellement, ça, c'est le genre de photo, c'est le type de photo que les gens font lorsqu'ils arrivent devant cette devanture-là. Ils sont emballés par le nombre de cages, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer d'autres photos que les gens prennent, justement, de la situation. Comme vous pouvez voir, les gens sont intéressés à montrer l'ensemble, le grand ensemble, le nombre de cages qui sont là. Donc, habituellement, c'est le genre de situation, devant cette situation-là, les gens montrent beaucoup l'ensemble. Mais je vous dirais, petite suggestion côté technique photo, lorsqu'on veut démontrer une abondance, parfois, c'est plus intéressant d'aller chercher un détail qui va illustrer cette abondance-là plutôt qu'à d'aller chercher l'ensemble. C'est un peu la même chose du côté de la photo paysage. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, d'avoir recours à son téléobjectif pour aller chercher une section d'un paysage qu'on a devant nous. C'est parfois, ça crée des photos qui sont très fortes, parce que ça démontre une proximité par rapport à quelque chose, par rapport à une scène, si vous voulez. Et aussi, on est capable de présenter l'abondance, non pas en montrant l'ensemble, mais en regardant des détails parfois dans ce qui s'offre à nous. Alors, vous allez voir la photo que j'ai retenue, puis on va travailler avec, mais c'est un conseil du côté technique photo que je vous offre ce matin. Voici donc la photo que j'ai retenue pour vous présenter l'exercice de ce matin. Vous avez donc pu voir que j'ai eu recours à un téléobjectif pour aller chercher une portion donc des cages qui sont présentes là. J'ai pas besoin de choisir l'ensemble. Déjà, on voit que cette photo ici illustre l'abondance, si vous voulez, de cages. Puis graphiquement, ça m'apparaît quelque chose qui est intéressant. Mais vous allez voir, on va vraiment pousser ça. On va vraiment pousser la machine et puis on va aller vers faire quelque chose qui est intéressant. Et quand je parle de faire des noirs profonds et des blancs lumineux, c'est qu'on veut vraiment éliminer toute la dimension des gris moyens. Parce que quand on fait une photo en noir et blanc, bon, on retrouve plusieurs nuances de gris, je dirais certains, mais différentes nuances de noir également. Donc, il y a tout cet élément-là. Mais là, on s'en va vraiment à fond de la caisse. Donc, j'ai fait quelques retouches dans Lightroom. Je vous évite cette portion-là. Et là, je vais tout de suite basculer et dire à ce moment-là que je veux qu'on aille d'un plugin Silver FX Pro 2. Et comme j'ai déjà fait une vidéo, vous allez le retrouver dans le haut à droite,
Ben, j'ai déjà fait une vidéo sur le fait que vous êtes capable de vous procurer de façon gratuite les plugins donc de Nik Software. Et si vous avez la chance et s'ils fonctionnent toujours pour votre système d'exploitation, parce que les plugins quand même, la dernière mouture date de 2012. Alors, il est possible que des fois, avec votre système d'exploitation, ça ne fonctionne plus. Mais si c'est le cas, profitez-en parce que ce sont des plugins extraordinaires. Encore une fois, je le répète, ce que vous allez me voir faire avec Nik Software, par contre, vous êtes en mesure de le faire dans OnOne, dans Luminar, dans Lightroom, dans Capture One, Darktable, etc., etc., etc. Je pourrais nommer plusieurs logiciels de retouche photo. Alors, on est ici donc dans Silver FX Pro. Et la première des choses que je veux faire, je m'en vais donc vers des noirs profonds et des blancs lumineux. Donc, vous devinez très bien qu'à ce moment-là, ici, je vais prendre luminosité. N'importe quoi qui vient affecter vos blancs, on augmente et on pousse vraiment la machine, quitte à devenir et surtout à obtenir des blancs purs, je vous dirais. On veut des blancs purs parce que ça va être intéressant. On va aller vers ça. Du côté du contraste, vous allez voir à fond la caisse. Vraiment, là, à fond la caisse, complètement. Déjà, là, je suis rendu dans quelque chose qui est complètement autre chose. Vous voyez, on s'en va vraiment vers ce qu'on appelle la silhouette. Si c'était de la silhouette, habituellement, ce serait noir sur fond blanc, comme vous avez pu voir dans la première photo que je vous ai présentée. Mais là, on fait tout à fait l'inverse. Ça va être du blanc sur fond noir. Et donc, au niveau de cet élément-là, je vous dirais que je vais en rajouter encore ici. Vraiment, ce que je veux faire, là, c'est on élimine les gris moyens. C'est vraiment ce qu'on veut faire. On va complètement éliminer les gris moyens. Au niveau de la structure, j'en veux vraiment pas. C'est pas vraiment quelque chose qui est fondamental. Donc, je vais déstructurer le truc. Alors, parce qu'il n'y a pas vraiment, on va aller vers des noirs profonds, donc c'est pour ça que ça a très très peu d'importance. Les ombres, je pourrais aussi diminuer les ombres pour voir s'il y a un impact de ce côté-là, mais il n'y en a pas actuellement. Mais si dans votre logiciel, vous êtes capable de diminuer les ombres, allez-y vraiment là, parce que c'est très important. Ici, je vais revenir sur les points de contrôle, vous allez voir qu'ils sont extrêmement importants pour moi. Par la suite, je vais vraiment commencer à éliminer la dimension des gris moyens ou des gris neutres que vous voyez ça et là dans la photo. Parce que déjà, je commence à basculer du côté des noirs profonds, mais je veux éliminer ces éléments-là. Et pour ce faire, je vais aller du côté dans Silver FX Pro. Juste ici, je vais aller vers les contrôles qu'on a au niveau des couleurs. Et vous retrouvez le même genre de contrôle au sujet des rouges, des jaunes, des verts, cyan, bleu et violet. Vous retrouvez la même chose dans votre module noir et blanc de votre logiciel de retouche photo. Alors, à partir de maintenant, lorsque vous voyez que quand je commence à justement dire les rouges, ou ce qui était auparavant les rouges, la couleur rouge, j'en veux pas du tout, vous voyez que ça disparaît énormément. Le jaune et le vert, c'est toujours marié un tout petit peu ensemble, particulièrement au niveau des feuilles, au niveau du feuillage. Alors, vous voyez ici, quand je viens diminuer mes jaunes et quand je les mets complètement à la négative, à moins 100%, mes jaunes, mes feuilles commencent vraiment à disparaître. Idem lorsque je suis au niveau des verts. Alors, je veux vraiment complètement atténuer ça. Les bleus également, est-ce qu'il y avait des bleus? Vous voyez qu'ici, ça me permet justement de diminuer et d'atténuer des éléments parce que je veux vraiment juste que les cages restent les éléments lumineux dans ma scène. Je vais aller également vers cela, puis au niveau du violet, il n'y a pas nécessairement des trucs, mais on va continuer d'aller dans ce sens-là. La courbe de tonalité peut me donner un bon petit coup de pouce parce que si j'augmente les hautes lumières, ça va faire ressortir mon blanc lumineux encore plus, mais vous devinez que si je m'en vais dans la zone des noirs, ben, je suis capable encore plus là, de diminuer mon truc. Vous pourrez voir avec votre courbe de tonalité dans quelle mesure vous êtes capable effectivement d'augmenter le contraste et d'augmenter les noirs profonds. Alors jusqu'à maintenant, c'est là que je suis rendu. Là, c'est là que je vais être capable d'en arriver. Et dans le cas de Silver FX Pro, je vais pouvoir vous présenter les fameux points de contrôle qui sont toute la puissance, une grande puissance, je vous dirais, au niveau de la technologie des fameux U-Point derrière les plugins de Nik Software. C'est pour ça qu'on les appréciait énormément. Alors, à partir de maintenant, je vais juste identifier une zone que je veux venir affecter. Qu'est-ce que je veux faire dans cette zone-ci? Je veux complètement diminuer donc la luminosité. Je veux complètement amplifier les contrastes et non pas aller dans ce sens-là, ce qui les augmenterait, mais les révélerait davantage. Non, je veux vraiment qu'il y ait des contrastes encore plus profonds. Et je vous dirais qu'également, si je veux dire amplifier les noirs, je vais aller de ce côté-là ou de ce côté-là, ça ne change pas grand-chose. Parfait. Je me suis créé un point de contrôle.
Et dans ce cas ici, si vous avez des éléments comme ça, ben vous êtes capable d'utiliser un pinceau pour obscurcir des trucs du genre. Présentement, je travaille dans Nik Software. Donc, vous voyez ici, j'utilise CTRL-D pour doubler le fameux point de contrôle. Et selon l'endroit que je viens de le localiser, vous voyez que ça vient affecter donc des éléments de ma scène. Et je vais l'utiliser comme ça. CTRL-D, encore une fois, je viens de doubler mon point de contrôle. Ça amplifie le phénomène. CTRL-D, je crée encore de nouveaux points de contrôle. J'amène celui-ci juste là. Vous voyez que j'ai réussi encore à éliminer des éléments qui viennent me distraire dans cette section-là. Je l'amène dans ce registre-ci. J'ai toujours fait CTRL-D, si vous voulez, justement pour dupliquer le point de contrôle en question. CTRL-D ici. Je remercie encore une fois Antoine pour sa suggestion, parce qu'en me demandant d'aller au niveau de Nik Software, c'est comme si je retrouvais un vieil ami avec mes points de repère, puis c'est intéressant, je rebascule rapidement dans une dynamique de retouche photo que j'ai beaucoup exploité, là, justement, dans le courant des années 2010. Alors, juste ici, j'ai un point de contrôle, et je vais en faire un dernier, si vous voulez, justement, pour amener ça juste ici, mais en réduisant, si vous voulez, un peu la superficie qui est gérée donc par ce point de contrôle-là. Je vous dirais que je pourrais continuer, bien sûr, puis il y a des retouches à compléter, ce qui pourrait être un peu laborieux, je vous dirais, si je le fais au fur et à mesure devant vous. Mais vous comprenez le principe qu'on est parti, si on était resté par rapport à un noir et blanc vraiment neutre, vraiment, avec tout le registre des gris, des gris pâles, gris foncé, noir, blanc un peu grisâtre, etc., ben, ça aurait donné une photo qui est comme ça ici. Mais je vous encourage vraiment à ce moment-là à aller à fond la caisse, à pousser, et ça peut nous amener dans quelque chose qui est très créatif. Et je vais peut-être juste vous finir tout ça avec... Je pourrais aller vers un vignettage, si vous voulez, justement, ce qui va nous permettre de resserrer les extrémités et peut-être d'éliminer justement quelques éléments qui sont là. Je vais faire ça comme ça. Et un dernier truc que j'apprécie toujours dans SilverFX Pro, c'est vraiment juste ici au niveau de la tonalité. Regardez toutes les belles tonalités ou une tonalité qu'on est capable de rajouter, une couleur bleutée froide, peut-être qu'on est capable de donner à notre scène, ou encore un truc comme ça. Tiens, je vais y aller vers un bleu qui est froid comme ça. Ça paraît pas beaucoup, mais ça apporte juste un petit élément qui m'apparaît très intéressant et judicieux. J'espère donc que vous avez apprécié l'expérience de pousser à fond. Je vous encourage à choisir une de vos photos où vous aurez un potentiel de blanc lumineux et de noir très profond et faites l'expérience justement d'aller à fond la caisse dans vos retouches photos. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, j'ai une playlist au niveau de la retouche photo à vous proposer. Au plaisir, à la prochaine.